Dorénavant, le rendez-vous, fidèlement fidèle, que vous soyez là ou que vous soyez de l'autre côté, vous êtes dans l'obligation d'être à l'écoute sinon ou devant de vos écrans parce qu'on est là pour vous envoyer dans ce ciel, on est là pour vous envoyer dans cette période d'émotion, dans cette période de découverte. Et ce soir, les signes en heure nous permet aussi d'aller à la découverte aussi un homme qui a commencé petit pas et il a posé dans les grands pas, surtout les plus grands, parce que son image reflète sa personnalité. Quand on parle de Togo dans notre pays de Togo, je ne vais pas trop aussi en parler parce que j'ai le plaisir aussi d'avoir à mes côtés ce nom qui résonne et ce nom qui me plaît, parce que quand on dit midi chez nous, c'est parce qu'il est midi. Il est à mes côtés. Bonsoir. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et c'est pour moi personnellement un plaisir, je dirais, indescriptible d'être dans cette aventure aujourd'hui où nous avons l'estime honneur d'avoir parmi nous l'un des grands esprits qui fait la fierté de la terre de nos aïeux, justement, comme celle d'Afrique. Voilà, le plus important. Et quand on parle aussi d'esprit, on sait bien qu'on a la possibilité de toucher et disons les domaines donnés. Ce soir, vous nous envoyez dans quel domaine déjà? Voilà. Vous ne serez pas quand même déçus, mais si je parle trop, c'est que je vends trop des secrets. Parce que l'invité, même il aime être secret. Et parfois, quand il arrive, c'est lui qui aime bouger les billes. Ouais. Moi, je l'appelle un bougeolove. Parce que grâce à lui, j'ai appris beaucoup de mots, quoi. Voilà. Ok. Maintenant, j'espère bien qu'on va commencer l'émission, mesdames et messieurs, comme vous l'avez sans doute remarqué. En plateau avec nous, Midi Balouki, justement, qui va essayer d'introduire notre invité. Sa place, elle est encore vide. Mais juste après, ceci. C'était donc notre jingle qui annonce le portrait de l'invité et ceci va se savoir avec Midi. Donc, bonsoir aux téléspectateurs et j'espère surtout que vous êtes scotchés. Nous allons maintenant passer à l'action parce que nous sommes déjà là et c'est une question de on est là. Voilà. Et tout de suite, on y va. Des 35 préfectures et une sous-préfecture que comptent les 5 régions de la terre de nos aïeux, une seule préfecture retient notre attention aujourd'hui. Justement, pour ce numéro spécial de l'émission On est là du jour. Et c'est la préfecture de Lavé. Vous connaissez la préfecture de Lavé? Justement, j'ai fait un tour parce que je connais Azan, je connais Kévé, je connais Kokon, les contours là, je maîtrise un peu. Justement, je parlais de la préfecture de Lavé pour tout simplement vous donner l'avant-goût que notre invité du jour, il est natif de cette préfecture, plus précisément de Tiviébé. C'est un nom difficile à prononcer pour des gens qui n'ont pas de dents. Il faut avoir les incisives, tout en place pour pouvoir vraiment prononcer le nom. Et le nom c'est quoi déjà? Non, ben bon, on ne donne pas le nom facilement comme ça parce que le nom la coûte cher. Il faut que les téléspectateurs soient concentrés pour qu'on puisse annoncer. Parce que les grands esprits, quand on les annonce, il y a des vents violents qui souffrent. Et quand vos télés ne sont pas bien fixées, très souvent ça amène des tremblements dans les écrans. Et voilà, comme je le disais, et notre invité, on ne connaît pas exactement sa date de naissance. Pour vous le dire, on ne connaît pas exactement sa date de naissance. Il est né au pays de Ado, mais arrivé au Togo, il n'avait pas de naissance. Délire, est-ce que tu as une naissance actuellement quand même? Oui, j'ai une naissance parce que pas plus que 10 jours, j'ai souffert une bougie de plus. Ok. Sinon, comme je te l'ai dit, notre invité du jour, arrivé au Togo, n'avait pas de naissance. Mais son ardent désir, sa ferme volonté, sa fierté qu'il animait jour et nuit d'être togolais, l'avait obligé ainsi à tout donner. Il a passé par tous les plans. Maintenant, au jugement supplétif, lui-même il s'est choisi une date, c'est-à-dire une date anniversaire pour annoncer chaque année, fêter. Et tu sais quelle date il a choisi? Non. La date la plus stratégique de l'année. 31 décembre. Ouais, c'est-à-dire qu'il a choisi une date où tous les Togolais sont contents. Même ceux qui n'ont pas de l'argent vont prêter de l'argent pour fêter. Donc j'appelle ça des dates stratégiques. Donc ainsi choisi, notre invité du jour, il est né par rumeur un 31 décembre 1977. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, l'honneur nous est donné d'avoir en exclusivité dans l'émission On est là, Monsieur
Ableta Koko à l'état civil, plus connu sous le nom de Badamassi. Badamassi. Je sais qu'il y a certains téléspectateurs qui voulaient sortir de leur salon, mais le nom les ramène sur la télé. Notre honorable invité Badamassi est animateur de programme, communicateur, artiste, humoriste, acteur principal de l'actuelle série Zem qui fait déjà couler de l'encre du débat. Récemment diplômé en publicité et art graphique à la prestigieuse Université de Lomé, l'université de Dodi Komla Obroko, à qui je fais un concours de passage. Monsieur Koko Ableta, alias Badamassi Yaya, veut donner une orientation de valeur à sa carrière d'artiste humoriste. Et tout récemment, il a été attiré au conseil du Bitoda. Juste pour vous dire que ce monsieur, c'est un monsieur immense. Et très chers téléspectateurs, je m'incline en vous annonçant Badamassi Yaya sur le plateau de On est là. Monsieur Dili, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Midi. Merci pour le travail, merci aussi pour les recherches. L'occasion y est et on va redécouvrir l'invité, mais juste derrière l'extrait d'une prestation de notre invité, on revient juste derrière. Lorsqu'il y a un homme qui ne donne pas l'argent à sa femme et de surcroît, il se permet de ronfler la nuit. Les femmes, on fait quoi? Non, on fait un accord de deuxième chance. Oui, c'est vrai, on ne savait pas, c'est que ronfler au côté de sa femme, c'est de lui prouver son amour. Ah oui, tu ne peux pas l'utiliser vite pour que ça se cache. Moi, vous qui êtes à la maison, vous avez aussi remarqué que c'est un humoriste hors pair parce qu'avec l'extrait là, vous avez ri, je l'espère bien, vous qui êtes au salon également. Et nous allons revenir sur le plateau et l'occasion hier et on va le découvrir déjà Badamassi qui est avec nous. Et permettez qu'on dise bonsoir à notre invité, Badamassi Yaya. Moi j'ai augmenté Yaya. Bonsoir chers confrères, bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Voilà, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi.
C'est cet après-midi, non? Cet après-midi, voilà. Comme la matinée, tant mieux. Ravi d'être là également à nos côtés et nous allons commencer cette émission. Tout d'abord, la toute première question que je m'avais vous poser. Vous étiez aussi dans les coulisses quand le portrait était en train de se faire, mais à vous voir, vous êtes tellement dans l'élément, ici c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Non, bon, il a dit tout. Il a dit tout par rapport à sa richesse. Ce qu'il a touché, c'est vrai. Effectivement, on ne connaît pas ma date de naissance. Même mes parents, personne ne sait quand je suis né. Mais arrivé au Togo, il faut commencer les études. Il faut l'âge de naissance. Donc, mais là, effectué à Togolokopé ici. Là, j'ai commencé la classe de CP1. Donc là-dessus, je te tire un chapeau. Je suis vraiment de TVP, précisément de Aplapeme. Donc là aussi, c'est vrai, je suis d'Aplapeme. Voilà, donc il a fait des recherches. Ouais, et ce qu'il a touché, il n'a pas menti. Voilà. Gisèle et Dixon sont déjà en plateau. Permettez qu'on dise bonsoir à ce couple que j'adore, j'admire également. Bonsoir Gisèle. Bonsoir. Nous sommes là, les téléspectateurs sont également là. Et pour le parcours, vous vous êtes préparés parce que Badama c'est en face. Oui, on est là dans la bonne humeur, surtout en compagnie de notre voilà. Notre hôte. Ça c'est dit. Bonsoir Dixon. Bonsoir, bonsoir Zélie. Comment tu vas? Je vais très bien. Tu te portes bien également? Divinement bien. Voilà, le parcours de Badamassi, nous y sommes, on va aller découvrir ça, n'est-ce pas? Rapidement. Avec votre complicité. Bien sûr, bien sûr. Bon. Alors, j'espère que monsieur Badamassi, vous êtes bien installé. Bien sûr. Alors, nous sommes également installés. Nous allons vous permettre tout à l'heure de nous livrer votre parcours. Et ensuite, on va poser quelques questions. Pas de souci. Donc nous sommes, si tu le permis. Oui. D'accord, donc je suis né de Eya, Gini et de Moses Agboleta à Son au Ghana. Voilà, donc déjà à l'âge de 5 ou 4 ans comme ça, ma soeur commerçante est venue au Togo vendre quelque chose, s'est fait attraper par son oncle et puis bon, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, donc elle est revenue au Ghana, mais elle devait revenir rejoindre son mari qui est aussi chef de train. Donc, il travaille à la gare. Donc, maman a décidé de choisir un de ses enfants pour l'accompagner. Donc, le choix était tombé sur moi. Je suis arrivé au Togo et puis là, le calvaire a commencé. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses que je ne peux pas raconter. Bon, j'ai commencé les études primaires à Togolokopé. Je suis parti à Tiviépé. Entre-temps, maman et papa aussi sont revenus au pays, chez eux. Et je suis retourné auprès de mes parents biologiques. J'ai eu le CPD à Kévé. Après, je suis revenu chez la grande sœur. Après sa séparation avec son mari, donc j'ai continué jusqu'à l'obtention du BPC. Après le BPC, bon, la sœur, bon, il y a eu un peu de cassure entre nous. Donc, il faut continuer les études parce que je tenais à l'école, mais il y a tellement de difficultés pour continuer. Parce que après le BPC, en même temps, j'ai été sollicité par Carré Jeune. Donc, j'ai commencé déjà à faire l'humour dans la troupe EV de Carré Jeune avec les Condors, les Sans Fous. Donc ça me prenait assez de temps tellement que j'étais accro. C'est que j'aimais ce que je faisais. Donc je négligeais un peu les études. Côté études, donc je suis arrivé à avoir le proba, mais c'est le bac qui m'a attrapé comme un voleur. Et il m'a attaché comme un tas de bois. Là même, moi-même, j'étais d'accord. À un moment donné, on a envoyé une lettre au ministre de venir m'envoyer carton rouge afin de pouvoir libérer le bas. J'étais obligé entre-temps de faire un choix, rester sur les bancs et admis à la retraite, ou bien aller chercher du business à faire avant d'être admis à la retraite.
Donc j'ai dû abandonner un peu les études et j'étais accroché à mon art. Je continuais avec Carré Jeune. Entre-temps, j'ai sollicité à animer sur la chaîne nationale. On m'a fait un test et on m'a gardé. Donc j'ai commencé à animer l'émission Miva Midoué sur la chaîne Mère Radio Lomé. Donc, arrivé en 2003, j'ai décidé de former un groupe. Donc là, j'ai commencé avec Bouchomé, avec Agbasco et d'autres acteurs. On a commencé et en 2007, on a décidé de proposer des petits sketchs à la TVT avec Edwige Nzonou dans Midi Délice. Donc on a commencé comme ça. Et après, on s'est dit d'élargir un peu. Les 5 minutes là, ça ne suffisait pas au Togolais. Donc on est rentré dans 26 minutes avec M. Appelleté à partir de 2 minutes avec la première saison de la série Aloma avec la troupe Bouchomé. Donc, on a continué en 2009. On a décidé de changer à Loma et on a lancé la série Badagog. Donc, la série Badagog a commencé à partir de 2009. Après 2009, 2012, 1er janvier 2013, juste après la caravane nationale s'unit pour rire, il y a eu un peu de problème entre nous et puis le groupe Badagog s'est cassé. Bon, j'ai en même temps créé Badass Production. Donc on a évolué avec Badass Production jusqu'à aujourd'hui. Donc par rapport à mes études, quand j'étais à Radio Lomé, je cherchais toujours à m'améliorer par rapport à mes prestations. Il y a aussi des grands frères comme Adri Baba Nyasingbe qui me disait Badama, si tu es intelligent, retourne à l'école, il faut continuer, il faut avoir le bac. Donc je me suis inscrit au lycée Bonne. Donc j'avais déjà 2 enfants, mais je me suis inscrit. Donc j'ai passé le bac encore. Pour au moins la 5e fois, j'ai échoué. Encore pour la 5e fois, j'ai échoué. Mais bon, je n'étais pas découragé. Là, j'ai dit non, je ne vais plus au cours du jour. Je change maintenant, je vais au cours du soir. Donc, il y a promo parfaite. Donc, je me suis inscrit là-bas. J'ai sollicité certains enseignants pour des répétitions à la maison. Et puis, Dieu aidant, 2009, et j'ai réussi à avoir le bac. Donc après le bac, je suis revenu à l'université. J'ai dit je vais continuer. Donc je me suis inscrit au centre de formation continue. J'ai commencé avec la comptabilité, gestion des entreprises. J'ai fait la première année, la deuxième année, j'ai trouvé un peu de business avec Togo Télécom. Donc pouf, je laisse tomber les études et je m'accroche à mon art. Pour bouffer un peu. Je bouffe. En 2013, quand ça a cassé, les choses sont devenues un peu compliquées. Et j'ai investi dans le groupe à tel point que financièrement, je dois à la banque parce que j'ai financé la caravane avec des prêts. Donc, je devais rembourser. Mais au même moment, les partenaires ont rompu. Donc, c'était compliqué. Et les gens n'avaient plus aussi confiance en moi par rapport à ce qui se disait sur ma personne. Donc, j'ai essayé d'aller un peu avec la famille, mais ça n'allait pas. Donc, en 2015, on était déjà en préparation du Parlement du Ré depuis 2014 avec les Mamanes. Et puis, j'étais au courant, on parlait de tout ça. Donc, en 2015, je suis allé au Parlement. Et au retour du Parlement, j'ai vu que mon niveau n'est pas égal au niveau des humoristes qui ont participé au Parlement. Moi-même, je m'appelais président, arrivé au Parlement, même la préfecture, je n'ai pas trouvé pour diriger. Si un président ne peut pas être préfet, il faut qu'il se remette en cause. Donc en même temps, je suis rentré, on a dit qu'il y a
les études qui... Bon, il y avait aussi M. Appelité, commis, un parrain qui me talonnait de venir à Isika, de continuer la formation. Donc, comme c'est Isika, c'est sciences, information, des arts, là, pour moi, il y a là, donc, le théâtre, tout doit être là-bas. Donc, j'ai passé le concours, Dieu aidant, j'ai réussi. Donc, et là, j'ai fini avec la licence. Mais j'ai fini avec la licence, je me suis rendu compte que ce que je cherchais vraiment, c'est pas ça. Je suis un publiciste. Je concevais des publicités avec Togo Telecom, avec d'autres partenaires depuis, mais ce n'est pas ça je veux. Je veux être un homme de théâtre, comme je le suis. Mais il faut que j'ai des outils qui puissent me permettre d'être professionnel, d'être au même niveau que les autres. Donc après la licence, heureusement, Kokoroko a pensé à nous. Il a décidé de lancer la filière théâtre-éducation. C'est là que je me suis inscrit aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, hein, en 2011, j'ai rencontré une belle femme à Niamtougou. Et on s'est entendu et elle a accepté d'être ma deuxième partie. Et on est ensemble jusqu'alors. On a 3 enfants. En plus, ce que j'avais en avant elle. Donc, je ne vais pas tout compter, sinon on risque de finir l'émission avec le comptage de mes affaires. Donc, c'est comme ça. S'il vous plaît. C'est toute une équipe alors. Oui, j'aime des enfants. J'aime beaucoup d'enfants. Donc, c'est ça à peu près mon parcours. J'ai parlé de ma vie de couple aussi, études et puis de ma naissance. Donc, ça. D'accord. Alors, je pense que nous tous, nous avons écouté, les téléspectateurs également aussi ont écouté le parcours de M. Gwadamassi, un parcours très édifiant d'ailleurs. Je pense que même est impatiente, elle a plusieurs questions pour vous. Donc, les femmes d'abord, je vais laisser Mémé aller, ensuite je vais renchérir. Merci Dick. Je t'en prie. Alors, moi, ma première question, on va se pencher un peu sur vos difficultés. J'ai senti dans votre récit que vous n'avez pas touché ce que vous avez eu à vivre durant tout ce temps-là, au milieu professionnel et tout. Quelles sont les choses qui vous ont vraiment marqué? Merci beaucoup. J'ai oublié de rendre gloire à Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ. Il faut noter que je suis un chrétien et je crois vraiment. Je ne blague pas. Je crois en un homme, Jésus. C'est grâce à lui je suis en vie aujourd'hui. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Comme toi-même tu viens de le dire, il y a tellement de problèmes dans la vie de tout un chacun. Et des difficultés, j'en ai raconté. J'en rencontre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais pourquoi je n'en parle pas? Parce que je crois en Jésus et tout ce qui est malheur que les gens considèrent, moi je le transforme positivement. Et ça me permet d'aller en avant. Donc c'est pour ça que je n'aime pas trop parler des difficultés. Mais ce que je dis aux gens, je me suis mis des principes. J'ai dit, je suis un homme de talent, plein de talent. Parce que d'abord, je suis né d'une famille de griots et de ceux qui tapent, on appelle ça Azagouno. Donc où je suis, il n'y a pas tant que je ne peux pas taper. Tout ce qui est rythme africain, devant moi, je joue. La preuve, la dernière fois, j'ai renvoyé mon batteur parce qu'il m'a énervé. J'ai mis 2 semaines pour jouer la batterie. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'est que j'avais déjà des prédispositions. Donc, ce qui fait que moi-même, je ne prends pas des difficultés là. Non. Tu as un talent. Le talent, ça se travaille. Donc, je dis les 3 T, la théorie des 3 T. Talent, T. Travail. Il faut travailler le talent T et la ténacité. Il faut tenir. Et quand tu tiens, tu vas arriver. Quand tu tiens, tu vas y arriver. Voilà. Alors, j'aimerais savoir au niveau de... D'abord, je tiens à vous féliciter parce que c'est pas facile du tout de continuer les études malgré votre âge et vous le faites si bien. Vous êtes à féliciter, vous êtes comme un modèle pour la jeunesse. Oui. Et ces jeunes-là qui sont fatigués ou qui trouvent les études ennuyantes, je crois que à travers votre témoignage ou votre parcours que vous venez d'étaler, ils peuvent puiser quelque chose dedans et en faire aussi leur chemin. Alors, ce que moi je voudrais dire par rapport sur le plan professionnel,
je veux vous poser une question. Oui, allez-y. Est-ce que ça vous est une fois arrivé de vous retrouver devant des publics sur une scène et vous constatez que vous êtes en train de faire de l'humour comme vous le faites habituellement, mais que le public ne vous reçoit pas? Ma chère, il y en a plein. Oh, ma chère, il y en a plein. Il n'y a pas un humoriste qui va te dire qu'à chaque fois, lui, il monte sur scène là, il réussit. Il y en a plein. Comment est-ce que vous gérez ça? Ma soeur, c'est honte même, tu as toi-même. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à l'hôtel 2 février. Je vous dis, j'ai mis 3 mois, je ne passe plus devant l'hôtel 2 février. Et tellement la honte était sur moi, j'ai cherché quelque chose pour enlever le 2 février, pour aller jeter quelque part. Ça arrive. Des fois, regardez, c'est de l'énergie qu'il faut transmettre. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont manqué parce que je n'ai pas eu de mentor pour m'apprendre l'humour, voici, le théâtre, voici. C'est sur le tas que je me suis formé. Et c'est aujourd'hui que je suis rentré à l'université que je découvre des choses que je devrais avoir pour pouvoir être excellent. Donc j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais ça m'a formé. Voilà. Il y en a eu plein. Et c'est la vie. C'est comme si tu es sorti avec un homme. Et après, l'homme te laisse tomber. Tu fais comment? Tu supportes et tu continues. C'est de la même façon que nous, en tant qu'acteurs, surtout humoriste, tu montes sur scène, tu fais. Ça ne prend pas. Et moi, surtout, je suis quelqu'un, je ne suis jamais satisfait. Ça, je ne suis jamais satisfait. Tout ce que je fais, tous ceux qui sont mes collaborateurs vont te dire. J'ai fait quelque chose aujourd'hui, je te dis ça, c'est bon même. Demain, je reviens chez toi et dis ce que j'ai dit, c'est bon là, c'est pas bon. Parce que il faut, c'est à le faire. Donc, oui, donc je cherche toujours, voilà pourquoi je cherche toujours à me former. Voilà. C'est ça. Je vous en prie. Merci Mémé. Moi je vais toujours, dans le cadre de ce que M. Badamassi vient de dire, le chemin du succès est toujours parsemé de plusieurs obstacles. Et comme le dit un certain Youssoufa, essayant d'être heureux, oui, au lieu d'être parfait, parce qu'on ne peut jamais être parfait. Jamais. On peut quand même tendre vers la perfection. Voilà. Alors moi ma question elle est très simple. Toujours côté professionnel, quel est le spectacle dont vous êtes le plus fier? Si on dit aujourd'hui Badamassi, on doit peut-être demander à quelqu'un des références sur Badamassi. De quel spectacle vous êtes fier? Vous pouvez dire, j'ai fait ceci et de toute ma vie je serai fier. Je vais parler de 2 spectacles. Il y a un spectacle qu'on a fait au Palais des Congrès, 1er janvier 2012. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Presque tous nos scénarios, c'est moi qui écris. Presque tous les scénarios, c'est moi qui écris. Depuis le temps des Agbasco, Follow, tout c'est moi qui écris. Donc en 2012, j'ai concocté un spectacle dont même je suis en train de préparer pour reprendre comme une série et d'Indie où j'ai créé la douane togolaise et la douane ghanéenne où les gens vont passer et chacun rentrer dedans. Ce spectacle-là, ça m'a marqué. Et le second spectacle, ça c'est mon one-man show, Les Réfugiés, que j'ai fait au Parlement du Géré. C'était mes débuts en écriture professionnelle, où il y avait des démarches, des techniques que j'ai mis en application. Donc c'est les 2 là qui m'ont vraiment marqué. Je suis fier de l'avoir fait. Quand je vois ce spectacle, je suis fier parce que c'est un thème que j'ai choisi, que j'ai développé et que j'ai mis j'ai suivi des démarches, j'ai mis des techniques dedans pour faire rire. Et là, ça a pris. Et le second dont je dis, c'est Edendji, que je suis en train de préparer, qui va venir comme parlement du riz togolais. Mais ça sera Edendji. Là, on commence à se rincer les yeux. Oui, préparez-vous. Vous voyez, c'est ça même. Quand j'ai lancé la dernière fois le Concept Party, vous connaissez le Concept Party? C'est la nouvelle série que j'ai lancée sur la chaîne nationale aujourd'hui. Et je ne veux pas dire que je suis le meilleur, mais aujourd'hui, sur la télévision nationale, si on veut parler d'une
production qui accroche, c'est le concert party. C'est un genre de théâtre populaire qui est pratiqué au Ghana, Togo et au Nigeria. Et aujourd'hui, quand vous faites des enquêtes, nos acteurs de théâtre qui sont à l'extérieur, c'est compliqué pour eux de jouer sur scène là-bas. Parce que le blanc ne peut pas te laisser jouer. Le blanc ne te laisse pas. Alors qu'aujourd'hui, nous avons de la richesse à vendre au blanc. C'est le concert party. Raison pour laquelle je suis retourné maintenant à la source. Parce que le concert party, c'est le parent du stand-up. Parce que le stand-up, il n'y a pas le quatrième mur. Le concert party, il n'y a pas le quatrième mur. Et c'est ça même la recherche que je suis en train de faire maintenant à l'université. Parce qu'il faut maintenant valoriser. En 2003, l'UNESCO a signé une convention avec tous les États pour la sauvegarde du patrimoine immatériel culturel de chaque État. Donc le Togo en fait partie. Donc le Togo, nous devons faire un travail intellectuel, artistique pour pouvoir laisser quelque chose de fiable à nos progénitures. Justement. C'est le travail là que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà. Raison pour laquelle on doit aussi aller à l'université pour être concret et pour être considéré. Il faut que cette recherche soit intellectuelle. Justement. Voilà. C'est bon, Dixon? Juste une dernière question. Oui, allez-y. Quand on parle de qualité, il y a forcément des défauts. Oui. Quand on parle de fierté, il y a forcément des regrets ou des déceptions. Alors, toujours professionnellement, quelle a été votre plus grosse déception? Ma plus grosse déception, je ne l'ai pas parce que je suis un chrétien. Ma foi m'empêche de dire qu'il y a déception. Parce que je crois en Jésus à tel point que on dit toute chose concourt au bien à tous ceux qui aiment Dieu. Si je dis que j'ai déception aujourd'hui, c'est que Dieu n'existe pas dans ma vie. C'est que Jésus n'a rien fait de bon dans ma vie. Donc, je n'ai pas de déception. Une très grande morale, on ne dit rien. Il faut toujours mettre Jésus ou Dieu dans tout ce qu'on fait. Voilà. Oui. Donc, je ne sais pas Jérémy de question, si tu permets. Je crois que, parlons de conseil parti, ce que vous venez de dire. Je crois que, bon, j'ai une fois vu, deux fois, et j'ai trouvé ça tellement agréable. Mais j'ai constaté qu'il y a des chansons, des fois, que vous connaissez, vous changez. C'est comme si c'est une chanson de Dieu, qui parle de Dieu, vous changez les termes et tout, voilà. Pour faire rire et gagner les gens. Moi, particulièrement, ces chansons-là qui sont de Dieu que vous changez. C'est comme Melagbe. Qu'est-ce que vous voulez Asobli Yarolo. Allô? Oui, voilà. Là, je suis en train de dire à nos dirigeants qu'on a faim. La charité de la vie aujourd'hui. Le maïs qui coûte à 900 francs le bol. C'est de ça il s'agit. Donc c'est une manière pour vous de passer un message. De passer un message. Je ne chante pas seulement pour faire rire. Et écoute, quand j'ai chanté la dernière fois là, cette chanson, il y a des professeurs à l'université en France qui sont des Togolais qui enseignent à l'université qui m'ont félicité. Et quand je fais le concert party, il y a des professeurs, il y a M. Apedouama qui m'enseigne aujourd'hui à l'université de Lomé, qui a fait des travaux sur le concert party. Il y a Gotanzissou, l'un des plus grands dramaturges africains, qui a fait des recherches sur le concert party. Il y a des Blancs qui quittent depuis la France pour venir faire des travaux sur nos richesses. Regarde, vous connaissez, il y a un genre de théâtre populaire qui se fait en pays Thème. Oui. Vous connaissez? Oui. Ça s'appelle comment? C'est Albera. C'est Albera. Mais il y a des gens, lui, il devait être habile de dire ça. Mais si nous ne préservons pas ces choses-là, on va tout perdre. Notre identité, aujourd'hui, nos langues sont en train de mourir. Mais au moins, ce qui nous amuse, on va perdre tout. Non. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est ça, vous voyez, moi je prends les chansons chrétiennes pour le faire parce qu'aujourd'hui, ce sont des chansons populaires. Et nous sommes dans un concept de popularité. Donc c'est pour ça des chansons qui sont connues que nous exploitons. Nous ne blasphémons pas. Parce que nous croyons en un Jésus dont le Père est Dieu. Justement. Donc c'est lui-même qui nous conduit. Donc ne vous en faites pas, des chansons vont revenir. Merci. Merci également à notre duo qui est en plateau, le couple de la soirée. Merci pour le travail et merci aussi pour les questions parce que je vois que quelque part
Damassi était au-delà de son état normal, parce qu'il a essayé de dégager assez d'énergie pour répondre aussi à ces questions-là. Merci infiniment pour le travail. Non, je l'ai fait parce qu'elle est belle. Voilà. Et toi aussi, tu es beau. Hein? De retour au plateau, mesdames et messieurs, comme notre jungle l'a précisé, question qui faille, c'est l'heure. Nous allons partir poser ces questions-là à notre invité. Et il est dans l'obligation de le répondre parce que c'est, disons, les contours de cette émission. Et il a accepté aussi ce contrat et il s'est présenté à nous. Donc, nous y sommes. La toute première question qui nous est aussi à l'esprit, c'est de savoir, Madame Damassi, je sais bien que vous avez dit aussi en plateau que vous aimez beaucoup de femmes, non, d'enfants. Autrement dit, c'est pas dire que vous êtes trop sexe et que vous aimez aussi faire des enfants. Non, vous savez, un homme qui n'aime pas sexe, c'est qu'un homme qui n'est pas normal. Parce que le sexe, c'est comme la nourriture pour le corps. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que j'aime pas le sexe. J'aime le sexe. Si j'aime pas le sexe, ma femme va partir. Parce qu'elle est venue pour ça. On a compris que vous aimez véritablement le sexe, mais cela ne veut pas aussi autant pour que tu ne précises pas le nombre d'enfants que vous avez dans la société. Oui, vous savez, je ne veux pas préciser le nombre d'enfants que j'ai. Bon, c'est comptable, mais parce qu'il y a eu des gens qui ont eu plus que moi, on a compté leurs enfants. Oui. Mais moi, je ne veux pas donner le nombre parce que par rapport à ma personnalité, que sinon, d'autres femmes que peut-être j'aurais envie de prendre vont dire que les enfants sont déjà beaucoup nombreux. Non, on ne peut pas vouloir venir. L'objectif de cette émission, de cette rubrique, c'est de savoir tout sur vous. Oui. Question qui fâche. Oui. On est dans la de tutoyer, bien de rentrer aussi dans je suis d'accord, mais il y a des choses que je dois préserver pour moi-même. Sinon, je n'aurai plus rien à présenter demain. Ok. Donc ça là, à peu près. Je garde ça pour la marge, n'empêche. Je garde ça pour moi. La marge. J'ai dit ça là. C'est pour moi là. 5, 10, 16. Je ne réponds pas pour ça. Le nombre d'affaires là. Je t'ai dit que j'aime beaucoup d'affaires. Oui. Mais moi là-bas, beaucoup. C'est beaucoup. Monsieur Damassi, la seconde question qui nous vient aussi à l'esprit, il parlait que Damassi aime trop l'argent, ce qui était aussi à l'origine de votre séparation entre Gogoligo et vous, selon votre groupe d'attente, et que vous avez pris les millions, vous seul, vous avez bouffé, c'est confirmé. Parce que vous l'avez dit aussi dans le portrait. Dans le parcours. Que le problème d'argent a fait que Non, tu es journaliste, tu es présentateur. Est-ce que j'ai dit que le problème d'argent a fait que j'ai dit que le problème d'argent, non. Oui. Sinon, on va rejouer. Oui. J'ai dit il y a eu des problèmes. Voilà. Je n'ai pas dit il y a eu problème d'argent. Il y a eu problème d'argent parce qu'entre-temps, vous n'étiez pas aussi en mesure aussi de payer à la banque et consommer. Non, j'ai dit pour financer la caravane, j'ai contracté des prêts à la banque. Donc je suis en train de rembourser, même jusqu'à présent. Mais je n'ai pas dit qu'il y a eu problème d'argent. Voilà. Non, on est à la télé, moi je suis clair dans ma tête. Oui. Je n'ai pas dit qu'il y a un problème d'argent, c'est ce qui a fait que le groupe s'est cassé, s'est disloqué. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui était à l'origine? Vous savez, il faut que nous comprenions que dans la vie, on peut être ensemble aujourd'hui et que demain, on peut se séparer. Moi, j'aime toujours garder de bonnes images dans tout ce que je vis. Donc, depuis, je n'ai jamais parlé de ce qui s'est passé exactement. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas le dire aussi. Je laisse la chance à chacun de juger. Parce que lorsque vous observez les gens, laisse-moi finir d'abord. Lorsque vous observez... On connaît le système là. Peut-être si vous êtes fautif, qu'est-ce que vous allez dire si vous êtes fautif? Là-dessus, c'est pour ça que je laisse à chacun de juger. Si tu penses que je suis fautif,
tant mieux. Si tu penses que je ne suis pas fautif. On veut connaître. En fait, moi, c'est de pouvoir susciter encore des cadavres qui sont déjà enterrés. C'est déjà passé. Non, parce que quand tu vas dire quelque chose tout à l'heure, Oui. quelqu'un va dire qu'il a dit ça, et ça va créer encore des soucis. Moi, je préfère que nous parlons des choses constructives. Des choses qui vont créer encore des soucis. Abandonnons ça. J'accepte que vous m'appelez voleur ou pas. Oui. Je suis d'accord. Seul Dieu connaît. J'ai dit je suis chrétien. Donc dans mon comportement, dans mes agissements, il faut que cela se reflète. Voilà. Donc je n'en parle pas. Justement. Je n'en parlerai jamais. On dit chez nous dans notre religion que le puits qui a donné de l'eau douce ne doit plus donner de l'eau salée. Donc j'ai parlé en bien de tous ceux qui ont collaboré avec moi. Voilà. Jusqu'alors, donc je ne parlerai jamais en mal de quelqu'un sur les bien médias. avant que Midi nous pose la question, c'est parce qu'entre-temps aussi, Oui. selon ce qu'on a appris, Oui. que tu allais dénicher Gogoligo dans la ferme quelque part et maintenant il devient star. Oui. Puisque vous, il a plus de renom plus que vous. Donc avec ce sentiment aussi de chagrin, Oui. vous avez décidé aussi de l'écarter. Chagrin. Vous savez, j'ai déjà dit que le puits qui a déjà donné de l'eau douce ne doit plus donner de l'eau salée. Oui. La relation entre Gogoligo et moi, c'est une relation entre frères. Et je garde encore Gogoligo dans mon cœur. Pas plus que 2 semaines, j'ai prêché quelque part où je me suis mis à genoux, j'ai prié pour Gogoligo. Les réseaux sociaux en ont pris, ils ont parlé de ça. Et que Gogoligo vienne de Lomé, des États-Unis, et que ce soit lui qui m'a amené, ce que moi je garde de Gogoligo, c'est un meilleur comédien avec qui j'ai collaboré. Voilà. Je l'ai même dit avant-hier à un inspecteur de douane qui me posait des questions. J'ai dit, moi parmi les acteurs qui ont collaboré avec moi, si je dois les classer en termes d'acteurs comiques auprès de moi, je prends Gogoligo en première position. Après, Folo va venir parce que lui il est meilleur en stand-up. Après, Basco va venir parce que lui il écrit. Donc je connais tous les comédiens. Donc qu'ils viennent d'où, c'est pas important. Ce qui est important, Gogoligo et Gbadamassi et avec les autres, on a servi le Togo. On a fait rire les Togolais. C'est ça que moi je garde. On ne peut pas parler aussi de ce que vous avez fait pour le Togo. Et ici, instant là, les téléspectateurs sont aussi à témoin. Ils voulaient aussi revoir ce groupe ensemble. Mais si cela n'est pas le cas, ce que jusqu'à présent, les difficultés demeurent et que vous il y a plus de difficultés. Il y a plus de difficultés. C'est qu'aujourd'hui, chacun a pris des voies différentes. Et aujourd'hui, moi, je suis avec un groupe de 23 personnes et nous travaillons déjà le concept party. Et Gogoligo aussi avait un groupe. Tout à l'heure, je viens de regarder un spot qui est passé sur une chaîne où il y avait beaucoup de gens qui sont autour de Gogoligo. Vous savez, si on est ensemble, si nous tous on veut être ensemble, on ne va pas développer le pays comme ça. Si on veut vraiment aller loin, à un moment donné, un enfant qui naît doit grandir et s'envoler de ses propres ailes. Voilà. Vous savez, non? Aujourd'hui, je suis né, je suis en train de m'envoler de mes propres ailes. J'ai commencé avec Carré Jeune. J'étais dans un groupe. Aujourd'hui, je travaille seul. Donc, vous savez... Aujourd'hui, vous êtes président? Non, je ne suis pas président. Ouais, d'un groupe donné. Non, je ne suis pas président. Là même, je ne suis pas président. Non, d'un groupe donné. Non, je ne suis pas président d'un groupe. Responsable d'un groupe. Je suis responsable. Justement. Voilà. Oui, Midi. Gbadamassi Yaya. Voilà. J'ai été beaucoup touché face à toutes ces réponses que vous avez données à ces questions que Dieu a posées. Dans vos interventions, on sent une personne qui a vraiment la foi en Dieu. Je crois à lui. Tu crois en lui? Je t'assure. Vraiment, mais dites-moi un peu. Entre-temps, on a appris que c'est comme ça le président de la République vous a donné des voitures. Toi et Gogoligo, est-ce que c'est vrai? Vous savez, en tout cas, le chef de l'État, c'est une institution que je respecte beaucoup. Et je dis merci à Dieu pour sa vie. Parce que un jour, en 2010, mon portable sonne. On me dit que c'est le chef d'État qui veut me voir. Et
il m'a fait un cadeau. Je vais jamais l'oublier. Et chaque fois, chez nous, dans le christianisme, celui qui t'a fait du bien, il ne faut pas le rembourser avec derrière de la peau. Le mal. Voilà. Donc, je lui dis merci. Mais pour le véhicule, peut-être pour moi, c'est en route. Il m'a fait cadeau, mais il n'y avait pas véhicule. Donc, peut-être que c'est l'occasion. Excellence, monsieur le président de la République. Les enfants souhaitent que vous me offrez un petit Range Rover. C'est ça que j'admire. Parce qu'on m'a dit que votre humoriste roule dans Range Rover. Ouais. Donc, pas de véhicule, mais il nous a fait du bien quand même. Quel cadeau? Quel type de cadeau? C'est pas bien. Tu sais, il y a des choses quand tu dis, tu vas inciter aussi tu vas inciter les gens à être jaloux contre toi. C'est pas de 2017, il y a longtemps aussi quand même. Oui, ça fait 11 ans. La gratitude, c'est peut-être de mise. Peut-être quand tu vas dire ça en direct dans une émission donnée, le chef de l'État est à l'écoute. J'ai dit, il m'a fait. Je l'ai dit que j'ai pris pour lui. C'est déjà bon pour lui. La valeur. Est-ce que lui-même, il veut que je le dise? Oui, la valeur. S'il veut, il va m'appeler parce que c'est lui le chef de l'État. Badamassi dit ce que j'étais donné à la radio. Autre question à notre ami Badamassi. On est franc et qu'on ne veut plus aussi aller à ce système 4-4-2, 4-4-3 ou 2-2-3 parce que quand on dit question qui fâche, on sait pourquoi on pose ces questions. Donc, de grâce, répondez. Non, il n'y a pas de souci. S'il faut répondre pour ne pas fâcher quelqu'un, je vais répondre. Voilà. S'il faut répondre pour ne pas créer des soucis. La question, elle est celle-ci. Nous allons essayer de s'incliner devant leur mémoire. On voulait parler aussi des 16 humoristes qui sont partis il y a 4 ans, si je ne me trompe pas. On voulait parler de Follow, on voulait parler de Agbasco, on voulait parler aussi des frères Kafou et tout ça là. Mais pour ne pas aussi, on sait qu'en Afrique, beaucoup de choses se disent, c'est parce que vous n'avez pas voulu aussi que leur aura aussi domine, que vous avez passé aussi par des voies chimiques, des voies nocturnes, en complicité avec les Gogoligo pour les faire taire. Tous ceux qui collaborent avec moi vont vous le dire. D'ailleurs, tu m'as appelé, je t'avais dit que quoi? J'ai une artiste qui est malade, je ne suis pas son papa, ni sa maman. Oui. Mais je quitte ici, je retourne là-bas. À l'hôpital. Celui que tu appelles mon manager là, c'est un pasteur. Ça est que lui, je prie. Donc, nous sommes en train d'accompagner. Tous les acteurs savent que nous, c'est une famille. Agbasco, c'est Agbasco qui m'a vu au sujet à Tikba, qui m'a introduit à Karéchun. Wow. Et Agbasco, quand le papa d'Agbasco se fâche contre Agbasco, c'est moi, je viens et demande pardon, papa accepte. Je connais tout d'Agbasco, même dans sa chambre à coucher. Et Agbasco me connaît très bien. Donc, Follow, c'est moi qui ai mis Follow dans l'humour, dans notre écurie, dans notre secte. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment donné, on se fâchait, mais c'est dans la vie. Après, on est comme ça. Donc, il n'y avait pas de problème et je n'avais même pas aussi des moyens chimiques pour pouvoir les atteindre comme ça. On peut s'offrir? Oui, je n'avais même moyens financiers, je n'avais pas les moyens financiers aussi. Et mais pour aller, parce que j'étais dit que c'est endetté. Regardez, moi j'ai appelé Agbasco jeudi. J'ai dit, mon caporal chef d'état-major de Badass République, tu es où? Il dit, je suis à Kara. Et tu laisses le président, il dit non, je suis en train de quadriller ta sécurité. Au téléphone. Parce que, en fait, moi, je sortais ma fille le samedi. Le samedi ou bien le dimanche, je faisais cérémonie de sortie de ma fille. Donc, je l'appelais pour lui dire de venir à la maison. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais tuer Agbasco ou bien Follow. D'ailleurs, pour tuer quelqu'un, c'est que la personne te dépasse en quelque chose et que tu ne supportes pas. Bon, je ne sais pas en quoi il me dépasse. Puisque ce sont mes collaborateurs. Follow, avant de me appeler, tout ouvert, demander. Chez moi, il a offert un spot à Follow.
Je l'ai payé 1 500 000 francs. C'est moi. C'est moi qui ai écrit le scénario. C'est moi qui ai réalisé. Il est venu jouer, faire photo et partir. Je l'ai payé. Quel humoriste peut faire ça? Tous ceux qui collaborent avec moi, c'est que je suis quelqu'un qui partage. Et en aucun cas, ma foi chrétienne ne me permet pas de tuer quelqu'un. Voilà. Mais quelque part aussi, l'esprit de générosité, c'est un pas signe aussi de ce côté noir de la personnalité. Bon, en tout cas, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Mais il y en a quand même. C'est toi qui le dis, je ne sais pas. Avant de tuer une bête, on peut donner de l'eau à la chèvre avant de... Ça ne veut pas dire qu'on est généreux. Le fait de ça ne veut pas dire qu'on est généreux. C'est la générosité. Ça ne veut pas dire qu'on est généreux. Donner de l'eau, ça ne fait pas qu'on est généreux. On donne de l'eau dans son intérêt. Donc, c'est toi qui le dis, mon frère. Donc, ce que moi je sais par rapport à ça, bon, moi je sais que j'ai perdu des amis et aujourd'hui, j'ai mal. Et les gars, avant de partir, ils sont passés chez moi au bureau pour les coacher en sketch avant de partir. Et malheureusement pour eux, nous étions en examen à l'université de Lubé, donc ils sont passés, moi j'étais à l'examen et le lendemain ils sont partis. Donc vraiment, ça là c'était des ondits. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était donc votre rubrique Questions qui fâchent et notre invité a su bien aussi répondre à nos questions, même si quelque part il a essayé aussi de mettre d'autres pions à la place de certains, mais on ne peut pas aussi s'en passer parce qu'il avait aussi ce choix de répondre ou pas. C'était donc l'objectif de cette rubrique-là. On va essayer de détendre un peu l'atmosphère et les jeux qui vont suivre tout à l'heure. Il va danser ici en direct pour vous, il va chanter pour Kappa, il est humoriste. Il va aussi essayer d'improviser juste derrière notre jingle. Instant jeu, c'est l'heure, mesdames et messieurs. L'invité a la possibilité aussi de tirer au sort, sinon faire le choix sur ces 3 propositions-là. Et ça va se faire avec notre soeur Mimi. Et il va faire quoi finalement? Bon, je sais pas, il a le choix. Bon, Alors, on t'entend pas d'avance. oui. Entre chanter, danser. Bon, si je dois danser avec toi, je prends la danse. Danser avec Parce que moi, d'habitude, je danse avec femme. Hein. Je danse pas seul. Ah bon? Oui. Là, son top qui doit dire, on a ma petite. Vas-y, je vais te frapper, je vais pas ça. On va te dans la comédie. On est dans la comédie. Voilà, on a vu cette belle danse de notre... Quelle beau danse. C'était donc cette belle danse de notre frère Badawasi, même s'il ne sait pas danser, et accompagné aussi de notre soeur Gisèle. Et ça arrive souvent parce qu'on est en émission. Et pour ne pas se faire aussi d'ennemis depuis la maison, on peut faire ça. Et le deuxième, je sais quoi déjà? C'est chanter. Chanter. Oui. Nous, on laisse tomber chanter. Non, non, Improvisation. il doit chanter. Là, il a chanté la chanson de chez moi. Oui. Jeklomajina labo. Jeklomajina labo. Jata jeklomajina labo na molo. Jata jeklomajina labo. Jeklomajina labo. Jeklomajina labo. Jata jeklomajina labo. Yo. Jata jeklomajina labo. Jata jeklomajina labo. Bolia jeklomajina labo. Tankanya do gleglo. Begbe mi pe. Asila la wolo. C'est bon. Voilà, c'est la danse là même. On appelle ça tricouille. Oui, c'est chez moi, c'est ça, on fait comme ça. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça chez moi. C'est pour te montrer que je viens du village. Je suis, oui, je suis un vrai villageois. Oui, je suis un vrai villageois. Je ne mens pas. Je suis villageois. Ma maman est au village. Mon père a été enterré au village, donc je suis villageois. Voilà, bon, pour une petite histoire, c'est que j'ai analysé un peu la politique de mon pays
et je me suis dit, la politique au Togo, c'est la politique qui se passe dans tous les pays africains. Lorsqu'il y a élection, il y a un parti qui dit que on m'a volé. On a volé les voix qui me sont destinées. Donc ça veut dire que si les voix sont comme ça c'est pour l'opposition, ça c'est pour le parti au pouvoir. Si le parti au pouvoir a volé, c'est que le parti au pouvoir a pris. Celui qui a gagné, c'est lui. Toi, ça c'est comme ça, non? C'est celui qui a... Non, celui qui a gagné, c'est ça. C'est long. Celui qu'on n'a pas gagné, c'est court, c'est ça. Donc ça veut dire que le parti au pouvoir a permuté les voix. Ça dit que l'opposition estime que les oppositions dans tous les pays africains, ils estiment toujours qu'il y a eu changement de résultats. Ça veut dire qu'eux, ils estiment que leur résultat, c'est comme ça. Et le résultat du parti au pouvoir, parti adverse, c'est comme ça. Et il y a une permutation. Ils ont fait comme ça, changement. Mais si tel est le cas, au moment de la campagne, appelez qu'on vote le parti au pouvoir. Comme ça, quand on va voter le parti au pouvoir, les voix du parti au pouvoir vont être comme ça. Et l'opposition va être comme ça. Il va changer, ça vous revient. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert. Parce que quand tu parles un peu de la politique en Afrique, c'est comme si tu es fou. Oui, surtout si c'est un Z-man qui t'explique la politique. Si tu ne comprends pas, c'est que tu es fou. Et aujourd'hui, tu vas voir les gens, ils disent que je veux le fauteuil présidentiel. C'est pour une seule personne. Il veut ça, c'est une seule personne. C'est quand il va partir, quelqu'un va venir. Mais ce que moi j'ai admiré, c'est que les gens ont adopté le changement. Et les pays ont commencé à changer un peu. Voilà. L'autre a cherché, le fauteuil n'a pas trouvé. Il a pris tabouret. Et il est à l'aise à la mairie. Donc, ce que tu veux, tu ne trouves pas, tu trouves autre chose. Tu prends et tu fais avec. Voilà, donc tu rentres à la maison, tu ne trouves pas ta femme, prends la bonne. Quand ta femme va arriver, le reste, ça vous regarde. Oui. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Merci d'être toujours fidèle à notre émission. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. J'espère bien qu'on va se retrouver prochainement pour de nouvelles aventures, plus loin, plus fort.